Viens vers ici, approche. Plus tu vas te planquer, et puis je vais aller te chercher. Allez, allez. Tu sais lire, donc tu peux lire. Ok. Page 356. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Il faut essayer de prononcer avec le cœur, pas avec les lèvres. La bhakti, c'est une question de cœur, pas de lèvres. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verset 26, chapitre 13, premier chant. Gata swartam imam deham Pirukto mukta bandhanaha Avijhatam gati jayatam Savem diram udaritaha. Suivant. T'aimes pas l'air que je chante? Hein? Je me suis trompé. Quand on est jeune dévot comme ça, parfois on a des montées de faux égos, quoi. Hein? C'est comme ça. J'avais ça aussi quand j'étais jeune. C'est pour ça que je peux te comprendre. Traduction. C'est pas méchant, hein? Mais quelque part, quand on change d'air, c'est que l'autre, on pense qu'il n'est pas bien. C'est un petit peu ça. Parce qu'on devrait en fait répéter sur la même mélodie chacun. Ah ouais. Il est un sage, celui qui se libère de l'attachement matériel et se débarrassant de tout esclavage, abandonne dans un endroit inconnu de ses parents et de ses amis ce corps, qui est devenu incompatible de servir tout but humain. Commentaire. La forme humaine est destinée à s'engager dans le service de dévotion et à développer le pur amour pour Krishna. C'est pourquoi le mot abandonner veut dire dans ce contexte quitter tout attachement matériel et partir vivre dans un lieu saint afin de pratiquer la dévotion. Ce verset qualifie une telle personne de sage. Om Ganati Milandasya Gyanam Janam Shalakaya Shakshu Lumilitam Tasme Shigulav. C'est intéressant. Car Vishvacharya Thakur révèle que le mot abandonner veut dire dans ce contexte quitter tout attachement matériel et partir vivre dans un lieu saint afin de pratiquer la dévotion. C'est un symptôme de personnes qui sont des sages. Parce que dans un lieu saint, qu'est-ce qu'on trouve? Des sadhus, la bonne association. Bhaktivinoda Thakur explique que le moyen pour un Kanishta Bhakta qui n'est pas encore fixé pleinement dans le service de dévotion, de progresser, et même pour le Madhyam, c'est l'association.
C'est pourquoi quelqu'un qui est vraiment sincère, qui a de la sagesse, il prend refuge des lieux saints, comme le temple, par exemple. Pourquoi on dit que le temple est un lieu saint? Parce que c'est l'endroit où viennent les sadhus, où résident les sadhus. Si on veut progresser, on doit venir pour s'associer. Parce que si on s'associe avec les sadhus, qu'est-ce que ça veut dire s'associer avec les sadhus? Tadvidi paripasana paripasasev. On doit leur poser des questions sur la vérité. C'est pas qu'on vient pour voir un sadhu juste pour se lamenter, pour dire qu'on a des problèmes. On vient pour progresser, pour entendre sur la vérité, pour comprendre comment on peut voir la vérité. Sans ça, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, naturellement, une personne qui désire progresser spirituellement et quitter la conception matérielle, il prend refuge d'un lieu saint. C'est expliqué. C'est pas moi, c'est le Śrīmad Bhagavatam. Ceux qui sont... j'ai plus rien, moi je tombe sur ce verset-là ce matin. C'est pas de ma faute. Vous comprenez? C'est marqué. Si vous voulez progresser, si vous êtes attaché à la conception corporelle de l'existence, si vous pensez que vous êtes un homme, une femme, que vous avez des petits-enfants, que vous aimez quelqu'un dans ce monde, etc., etc., vous êtes dans l'ignorance. Parce que c'est une conception corporelle de l'existence. J'y peux rien, le Bhagavatam m'explique ça. Le Bhagavatam est l'écrit suprême pour comprendre la nature de l'âme et la relation qui nous relie avec le Seigneur suprême. Pas la relation qui relie le condition de l'âme, le conditionnement de l'âme à la nature matérielle, à l'énergie matérielle. C'est pourquoi, dans ce verset, c'est spécifié que celui qui a la sagesse, il quitte. Là, c'est marqué. Il se libère de l'attachement matériel et se débarrasse de tout esclavage, tout attachement matériel. Et il part vivre dans un Dieu saint. C'est pourquoi, naturellement, tous les êtres vivants, un jour ou un autre, ils atteindront en fait ce but de pouvoir tout abandonner. Qu'est-ce que ça veut dire tout abandonner? Ça veut dire de servir Krishna 24 heures sur 24. Extérieurement, dans la pratique, en adorant chez soi ou dans le temple la déité, en chantant les saints noms, en vivant dans un lieu saint, en écoutant le Śrīmad Bhagavatam, en s'associant avec les sadhus. De cette manière-là, on peut facilement atteindre le but de l'existence. Mais pourquoi certaines personnes, même s'ils ont tout disponible, ils vivent dans un lieu saint, ils ont l'association des sadhus, ils entendent le Bhagavatam, ils chantent le saint nom, etc. Pourquoi ils ne progressent pas? C'est possible aussi. C'est possible. Et pourquoi certaines personnes qui n'ont pas forcément l'association peuvent progresser? Ça vient des vies passées, en fait. Ça vient des vies passées. Parce que c'est avec le désir, c'est le désir de vouloir aimer Krishna, de vouloir être avec Krishna, qui nous permet de véritablement avoir l'association. Si quelqu'un, par exemple, côtoie un sadhu, mais qu'il côtoie un sadhu simplement pour acquérir du pouvoir personnel, ça arrive aussi. Il y a des disciples comme ça qui veulent être des gourous, donc ils suivent leur maître spirituel pour être un jour gourou, parce qu'ils veulent des disciples et du pouvoir. Ça existe. Il ne faut pas se leurrer. Il y a plein de personnes qui sont comme ça. Moi, je me rappelle, par exemple, quand j'étais à Mayapur en 1995 ou 96 ou 97, dans ces eaux-là, quoi. On allait à ce moment-là au temple de la Shri Gopinath Gaudiya Math voir Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Et Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj,
il avait désigné Srila Bhakti Vibhuda Goswami Maharaj comme l'Acharya. On était là ce jour-là, dans la chambre, quand il avait fait le papier officiel. Ouais, c'est Fanny Bhushan qui explique ça, qu'on était là. Et donc, il y avait un Maharaj qui s'appelait Bhagavat Maharaj à cette époque-là, et qui voulait être Acharya. Et quand il a appris Bhakti Puri Maharaj, il avait dénommé un autre Acharya, il a pété un câble. Il a pété un câble au point qu'il s'est mis en colère contre son maître spirituel. Et Bhakti Puri Maharaj l'a rejeté. En fait. Et après, il s'est retrouvé vendeur de chaussures dans la rue. D'un érudit sannyasi, il s'est retrouvé vendeur de chaussures. Et maintenant, il est marié. Ouais. Ça va mieux. Mais on voit qu'on peut véritablement aussi prendre sannyas, apprendre des versets, être fidèle au sadhu avec l'ambition d'obtenir son poste après. Et si on ne l'a pas, on est sur le faux ego. De la même manière, beaucoup de personnes pratiquent en vue d'être reconnues. Si on ne leur donne pas un poste, si on ne leur donne pas une petite, éventage, fanage, ils sont très en colère. Quand vous reprenez à quelqu'un, il devient déprimé. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'était que la personne, elle ne faisait pas les choses pour Krishna, mais pour elle. Donc, elle devient blessée. C'est une preuve que c'était matériel. Et cette blessure, ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans. Donc, il y a plein de choses pourquoi on ne progresse pas. Parce que notre but, quand on écoute, notre but, quand on adore les déités, il n'est pas clair. Il est intéressé. Soit on veut du prestige, soit parce que ça nous rend heureux, soit parce que on a la paix. Mais on ne peut pas atteindre Krishna de cette manière-là. Ça veut dire que dans notre pratique, Krishna ne va pas se révéler. Quand on va écouter le Srimad Bhagavatam, Krishna ne va pas se révéler dans notre cœur. Quand on va chanter, Krishna ne va pas se révéler. Quand on va adorer les déités, Krishna ne va pas se révéler. Donc si Krishna ne se révèle pas, on doit se poser des questions. Et on doit prier. Parce que c'est très difficile pour nous-mêmes de se poser des questions, de savoir pourquoi les choses ne vont pas. Et puis souvent, quand on a un problème, on a du mal à en parler avec des autorités spirituelles. Parce que souvent, on se pense bien situé. On pense, moi, ça fait 15 ans que je viens au temple, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, je suis un grand dévot. Pourtant, on va toujours dire, je suis tellement déchu, moi je comprends rien, etc. Mais au fond de nous-mêmes, on ne pense pas ça. On est très fiers. La preuve, c'est qu'on se met toujours en colère, on est toujours en train de se battre. Si on entend, par exemple, qu'on est moins que rien, on va se battre. On va s'en prendre à tout le monde. Donc, on est fiers. Mais l'hypocrisie fait qu'on se dit « Oh, moi, je suis tellement déchu ». Tout le monde est comme ça. Parce qu'on a écouté et on a lu que le but, c'était d'être humble. Mais on n'est pas humble. Mais simplement, comme on sait dans le subconscient que par l'humilité, on peut avoir une position, alors ça sort de notre bouche. Si on nous avait dit qu'il faut être vraiment orgueilleux, alors on aurait été très orgueilleux. Donc, les pratiques qu'on a et le but qu'on devrait avoir se mélangent en nous avec la recherche de position, etc., etc. Et ça donne un tel, mélange en nous qu'on ne peut même plus comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire qu'on ne progresse pas, mais on ne se pose pas la question pourquoi on ne progresse pas. On ne peut même plus se la poser. Pourquoi ? Parce qu'on est trop fier. Il y a une fierté en nous qui fait qu'on ne peut pas avoir la bonne attitude, l'humilité, la force pour changer. C'est pour ça que c'est long de progresser spirituellement. C'est très, très, très long. Alors, est-ce qu'on n'a aucune chance ? On doit prier.
La prière est très importante. Parce que souvent, les dévots, quand ils chantent, allez, Krishna, 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 allez, Rama, Rama, allez, ils pensent à autre chose, ou ceci, cela. Il n'y a pas de sincérité dans leur chant. Donc, il faut aussi prier, c'est important. Allez voir les déités, prier chez la Prabhupada, qu'il nous aide. Parce que seul, on n'y arrive pas. Il faut vraiment prier Nishingadev pour qu'il enlève ces obstacles. Ils ne partiront pas tout seuls. Parce que ils sont nous-mêmes. On s'est identifié à ces obstacles. On pense que ce faux ego, c'est nous, et que c'est une bonne chose. Et c'est pourquoi ça ne part pas. On voit des dévots, année après année, ils ne changent pas, ils n'arrivent pas à changer. Ils reviennent toujours sur le même problème. C'est toujours le même problème, c'est pratishta, la reconnaissance. Ça revient tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que les communautés se divisent, en fait. Il suffit que quelqu'un fasse un reproche à une personne, c'est fini. La relation n'existe plus. Ils voulaient être ensemble, faire les plus belles choses, du jour au lendemain, c'est fini. Ça devient une basse personne que je critique. Notre seul problème, c'est pratishta. On pourrait recevoir de l'aide. Le Seigneur est dans notre cœur. Pourquoi on est seul? Pourquoi on est abandonné? Pourquoi les pulsions nous asservissent? Nous asservent. Pardon. Pourquoi on devient dominé par la concupiscence? Pourquoi on devient dominé par la colère? Par l'illusion? Pourtant, le Seigneur est là. Il nous observe. Encore une fois, c'est la mauvaise attitude. On n'a pas l'attitude, on a une attitude de maître. C'est notre problème. C'est pour ça qu'on galère. C'est pour ça qu'on ne progresse pas. Et c'est pour ça qu'on est malheureux. Parce que si on pouvait avoir l'aide du Seigneur, on ne pourrait pas être malheureux. On ne pourrait pas faire de mauvais choix. Mais pourquoi on fait toujours un mauvais choix? Et pourquoi on ressent les choses mal? Pourquoi on a une mauvaise vision des choses? C'est simplement parce qu'on veut voir par nous-mêmes. On veut comprendre par nous-mêmes. Et c'est une réalité. Donc que celui qui, dû à sa vie passée, il reçoit du Seigneur l'intelligence, cette sagesse, en fait, peut lui faire comprendre qu'il faut quitter tout attachement. Quitter tout attachement, ça veut dire quoi? Utiliser toutes les choses pour le plaisir du Seigneur suprême et pas pour notre plaisir. Parce que dès que vous avez un attachement, vous souffrirez. Vous prendrez un parti dans ce monde. Un Vaishnav n'a ni d'ami, ni ennemi. Quand vous voyez un dévot vous dire « moi j'ai un ami », vous savez qu'il est dans l'illusion. Parce que l'ami, il peut être que sur un plan transcendantal. Par contre, c'est possible d'avoir un pur dévot comme ami. Parce que cette amitié-là, elle n'est pas liée aux trois modes de l'énergie matérielle. Elle est liée au service de dévotion. Donc l'amitié spirituelle existe. Mais tant qu'on n'est pas situé à un haut niveau, on doit être dans une attitude de service. Parce que si les gens ne sont pas purs, ou si les gens font des erreurs, vous allez les détester. Vous allez vous lier d'amitié avec eux, et la mauvaise expérience va faire que, de la même manière vous l'avez aimé, de la même manière vous allez la détester. Et on tourne en rond. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, les gens qui sont sur la plateforme du mental, ils essayent tellement de choses, ils vont, ah ouais, là c'est génial, ils sont super enthousiastes, ah ouais, c'est... Et puis vous les voyez le lendemain, ah ouais, moi ça va, maintenant j'ai compris. Ça, c'est sans fin. On a beau leur dire, parce qu'ils ont trop d'orgueil, ils ne peuvent pas écouter.
Ils ne peuvent pas écouter le Seigneur suprême, ils ne peuvent pas écouter les dévots, ils refont exactement les mêmes erreurs tout le temps, vie après vie, et dans cette vie, des centaines, des milliers de fois. Ils sont très enthousiastes, et juste, ils vont au bout un peu des choses, crac, ils sont déçus, et après... C'est pourquoi on doit véritablement nous lier d'amitié avec les purs dévots. C'est ce que Bhaktivinoda Thakur enseigne. Si on se lie d'amitié avec des Kanishta Bhaktas, on va vraiment souffrir parce qu'ils ont de l'envie dans leur cœur. C'est des dévots, mais ils ont encore de l'envie. Le résultat, il va être qu'on va être détruit. Parce qu'on va mettre notre confiance et on va se faire tricher. Parce que leur but, c'est pas la pure dévotion. Leur but, c'est le plaisir dans ce monde et la reconnaissance. Donc automatiquement, vous ne pouvez pas être satisfait avec une telle relation. Et en plus, Bhaktivinoda Thakur explique qu'on prend les qualités et les défauts. Ça veut dire que ça va venir dans notre cœur. On va nous-mêmes rechercher la position. Encore, quand vous vous associez avec des dévots qui sont envieux, ils critiquent. Et cette critique, après, elle vient en vous et vous voyez les choses de la même manière. Alors que c'est même pas sûr que ce soit la réalité. Le pire, il est là. Vous mettez une personne dans une pièce et vous avez 20 personnes qui la jugent, chacun aura une vision différente. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec la réalité de l'être vivant. Même Jésus s'est fait crucifier. Même les saints, les purs dévots, se font attaquer. Les êtres peuvent penser que les personnes les meilleures peuvent être les pires. Ce n'est pas la réalité. Ces exemples de l'humanité nous le prouvent. Et par contre, combien ont suivi Adolf Hitler avec foi, en pensant qu'il allait trouver la solution. Donc on peut se tromper. C'est une réalité. Parfois les gens ont du charisme. Les gens très sentimentaux ont du charisme, parce que les gens adorent les gens qui ont des sentiments, les gens qui peuvent les comprendre. Mais en fait, ils comprennent quoi? La mauvaise conception de l'être vivant. Ils les accompagnent dans leur mauvaise conception. Ils n'ont pas du tout d'intelligence spirituelle. Mais les gens n'aiment pas forcément les gens qui ont de l'intelligence spirituelle, parce que c'est tranchant. Ça force les gens à changer. Les gens n'ont pas envie de changer. Les gens aiment les gens sentimentaux qui les accompagnent dans leur folie, en fait. Et les gens qui ont ce charisme-là, automatiquement, ils ont de l'influence. Et cette influence, pour eux, c'est un esclavage. Parce que comme les gens ont foi en eux, naturellement, ça les nourrit dans l'illusion. Et à partir de là, tout ce qu'ils disent, les êtres commencent à avoir foi en eux, etc. Et ça détruit ceux qui le suivent. Et il devra, dans sa vie prochaine, prendre les résultats aussi de tout ça, en fait. Parce que tous les gens, vous trichez dans cette vie, c'est à cause d'eux, du savoir que vous leur avez donné, des mauvaises informations qui sont comme ça. Donc vous devez prendre une partie aussi. De la même manière, si fidèlement vous répétez les instructions des Vaishnavas et que vous permettez à des gens de progresser, vous prenez le bon bénéfice. La loi du karma est comme ça, et c'est logique. Si vous donnez à quelqu'un le mauvais choix, il va se dégrader grâce à vous. Pourquoi vous devez pas prendre une partie? Et si vous pouvez libérer une personne, pourquoi vous ne prendrez pas une bonne partie? C'est normal. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut faire attention. Parce que ce qu'on fait va ramener des réactions dans notre vie. Et on va devoir en souffrir. Ou s'en libérer. Donc on doit absolument écouter les sadhus. Entendre les Vaishnavas nous enseigner. C'est très important. Avec une attitude simple. La simplicité
c'est le Vaishnavisme. La simplicité, ça veut dire, comme Prabhupada disait, in toto. Ça veut dire qu'on accepte comme ça. Parce qu'on a foi que le Seigneur peut révéler la connaissance et que la Guru Parampara, c'est à travers ce lien que le Seigneur révèle la vérité. Qu'on peut comprendre les paroles du Seigneur suprême. Sans ça, on ne pourra pas progresser dans cette vie. Donc, si nous voulons progresser, nous devons étudier. C'est important. L'étude est aussi importante. L'association et l'étude. Parce que si on n'étudie pas parallèlement, on ne va pas comprendre les paroles des sadhus non plus. Il y a des choses qu'on ne va pas comprendre. On va comprendre de notre manière. Moi, j'ai tellement rencontré de dévots qui me disaient « Ah, dans la Bhagavad Gita, c'est comme ça. » Alors, ça n'a rien à voir. Ils l'avaient lu 10 fois. Vous comprenez ? Comment on comprend la Bhagavad Gita ? Comment on comprend le Bhagavatam ? C'est simplement en écoutant les sadhus, à un moment, l'intelligence, la pureté vient par l'association. Et à ce moment-là, quand on étudie, on peut comprendre telle qu'elle est, tels qu'ils sont, en fait, les Écritures. C'est très important à comprendre. Il faut les deux, en fait, l'étude et l'association. S'il n'y a que l'étude, on ne bénéficie pas forcément à un bas niveau de l'association de personnes qui ont écrit les livres. Parce qu'il faut être à un certain niveau pour pouvoir directement, que le Seigneur suprême nous donne directement l'association. Ça veut dire qu'on est avec un sadhu, on s'associe directement avec le sadhu dans le livre. Il faut être à un certain niveau, Madhyam Adhikari au moins. Quoi ? Vraiment, quoi. Hein, les premiers stades, Madhyam, minimum. Pour qu'on puisse véritablement avoir une association. Dans les stades inférieurs, on a aussi une association, mais on est trop recouvert pour pouvoir véritablement bien comprendre, bien assimiler. Donc on doit avoir aussi une association physique, où on peut poser des questions, où nos doutes peuvent être détruits. Et c'est comme ça qu'on va devenir graduellement expert à comprendre et à exécuter le service de dévotion. Parce qu'une fois qu'on a une bonne compréhension, ça devient clair. Pourquoi les dévots ont des problèmes dans leur vie spirituelle ? C'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont dévots. Il y en a qui pensent que mon but, c'est la vie de famille, par exemple, juste être bien avec ma femme et les enfants. C'est pas ça le but de le service de dévotion. Donc, par exemple, quand ils vont perdre leurs enfants, ou ils arrêtent après. Ils rejettent tout en disant, voilà, j'ai essayé, ça marche pas. Mais le but, c'est pas de fonder une famille. En fait, on fonde une famille pour atteindre le but de l'existence. Parce qu'on a des désirs matériels, des pulsions, voilà, on a besoin de les canaliser. Et encore, dans la vie de famille, la vie sexuelle n'est pas permise, juste pour les enfants. Sans ça, c'est une vie sexuelle illicite. Donc, on s'engage dans une voie sans comprendre ce qu'est la voie. Et à un moment, on rejette. Parce qu'on pensait que c'était ça. Parce qu'on s'était fait une image. Mais ce n'était pas ça, la réalité. Et ça se passe dans le monde entier. Il y a plein de dévots qui restent... moi, j'en ai vu tellement, qui sont mariés, et puis qui, quand ça ne marche plus dans le couple, après, ils arrêtent de chanter et ils quittent les dévots. Pourquoi ? Parce qu'à la base, ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient là. Parce que quand ils écoutaient les sadhus, quand ils faisaient du service, c'était toujours teinté par ce désir-là. Même pire, quand ils entendaient, par exemple, des choses qui n'allaient pas dans leur sens, ça les irritait, même pendant les classes. Ils disaient « Ah, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi ». Mais plein, des milliers de dévots sont comme ça. Ils se sentent visés. Pourquoi ils se sentent visés ? C'est parce qu'ils ne suivent pas la procédure. De la même manière, quand un voleur est dans la rue et qu'il est recherché, dès qu'il voit la police, il a peur. Il se sent mal.
Et bien de la même manière, quand les sadhus parlent, les gens qui ne sont pas des vrais dévots dans le sens du terme, qui concoctent leurs conclusions philosophiques, quand ils écoutent un sadhu, ça leur irrite, ils se sentent traqués. Et c'est pas simplement au début. 10 ans après, 15 ans après, ils ont le même problème. Parce qu'ils ne peuvent pas, ils se sentent des gourous en fait. Ils ne sont pas des disciples. Le disciple, il apprend la philosophie, il apprend de son gourou, il la répète. Il est toujours un disciple, même quand il a des disciples. Alors que ces personnes-là qui concoctent leurs conclusions, ce sont des gourous. Ils n'ont jamais été des disciples. Parce qu'ils n'arrivent jamais à... Quand le gourou parle, ça les dérange en fait. Ils sont fiers. Donc, il faut quitter cette plateforme-là. Mais il y a plein de dévots, c'est pas un petit pourcentage. Et c'est pour ça qu'on rencontre beaucoup aussi de querelles dans le mouvement de Sankirtan. Parce que si on avait, la même conception, etc., ça serait facile. On avancerait d'un cœur. Et pourquoi on a des problèmes? C'est parce qu'il y en a qui pensent que ça ne doit pas être comme ça. Alors on pourrait se dire, oui, mais il y a des purs dévots aussi qui ont des sentiments comme ça. Oui, mais ça, c'est un autre niveau. Dans un niveau inférieur de la dévotion, on devrait avoir le même sentiment. Celui du maître spirituel, celui de l'acharya. On devrait pouvoir régler nos litiges par la volonté de l'acharya et pas par ses propres goûts. Vous comprenez? Donc dans une communauté, on devrait, par les Écritures, pouvoir régler tous les litiges et redevenir unis. C'est à travers les Écritures qu'on règle les problèmes, pas à travers nos sentiments. Parce qu'on sera toujours divisé. L'âme conditionnée, elle a un sentiment qui divise. Parce qu'elle ne vit pas dans le monde de Krishna. Le monde de Krishna, pourquoi c'est l'harmonie? Pourquoi c'est l'harmonie, le monde de Krishna? Parce que Krishna attire les êtres. Et tout le monde a la même volonté de l'aimer. Or, dès qu'on est conditionné par la nature matérielle, on devient séparé du Seigneur suprême et on a chacun nos attirances et nos conceptions. Et c'est pour ça qu'il y a des querelles. Donc il faut remettre Krishna au centre, et Krishna est là sous la forme des Écritures dans ces moments-là, et on peut de nouveau être unis. C'est pourquoi quand des dévots, par exemple, ne s'entendent pas, ça ne peut pas être sur un plan sentimental qu'ils peuvent régler leurs problèmes, mais à travers la connaissance. Et même à la base, pourquoi il y a un problème? C'est qu'il y a un programme de faux égos. Vous comprenez? Donc, la vie spirituelle, c'est quelque chose de très très pratique. Mais il faut étudier, il faut avoir la bonne association pour avoir des solutions qui nous viennent à l'intérieur de nous-mêmes. De l'enthousiasme. On doit avoir cette détermination. J'atteindrai le but de la vie dans cette vie. Par exemple, l'histoire de Dhruva Maharaj, elle nous prouve qu'en une vie, on peut atteindre la perfection. Mais il faut être déterminé comme Dhruva Maharaj. Sans ça, ça ne sera pas possible. Parce que à chaque fois que des tests viendront, vous perdrez votre enthousiasme pour des choses temporaires. C'est pour ça que vous devez quitter tout attachement matériel. Peu importe où vous êtes situé. Parce que quand il y a l'attachement matériel, on ne peut pas avoir de détermination. C'est pas possible. Même si Dhruva Maharaj, sa détermination au début n'était pas pure, parce qu'on ne peut pas avoir une détermination pure. Parce qu'il avait eu la miséricorde de son maître spirituel Narada Muni et qu'il a suivi les ordres de Narada Muni, il a pu voir le Seigneur suprême même s'il n'avait pas le cœur pur.
même s'il avait un gros désir matériel, d'avoir un royaume plus grand que son arrière-grand-père, Brahma. Vous vous rendez compte? Il voulait juste avoir un royaume plus grand que Brahma. Mais parce qu'il a rencontré Narada Muni, Krishna lui a envoyé Narada Muni, que Narada Muni l'a béni, il lui a donné une méthode. Cette méthode lui a permis de purifier tous ses désirs et d'atteindre la perfection en une vie. Donc vous pouvez tous atteindre. C'est juste la détermination, parce que Dhruva Maharaj était déterminé. Quand la pluie venait, quand la faim venait, quand la soif venait, quand les Devas ont essayé de tester Dhruva Maharaj, rien ne pouvait altérer sa détermination. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? On passe notre temps, matin et soir, à pleurer devant des problèmes, à être dérangé dans notre détermination. Et c'est terrible. C'est pourquoi on doit se détacher. Parce que si on a des gens qu'on aime dans ce monde, on passera notre vie dans la lamentation et dans la joie. Mais on oubliera la transcendance. C'est pour ça que le Bhagavatam est très tranchant, la Bhagavad Gita est très tranchante. Ce n'est pas des livres pour l'action intéressée. Les gens qui sont dans la conception de l'action intéressée, du bonheur matériel, ils vont pouvoir progresser un peu, mais pas atteindre le but de la vie. Il faut naturellement se détacher, complètement. Jamais le Bhagavatam a prêché l'attachement matériel. Jamais. Il a toujours expliqué que nous sommes différents du corps. Nous ne sommes ni une femme, ni un enfant, que nous n'avons rien à voir avec cet environnement. Mais il donne un moyen pour utiliser cet environnement pour atteindre le succès. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est que vous avez un problème. Vous ne faites pas partie de notre gourou Parampara. Vous êtes sorti de la conclusion des Écritures. Vous êtes un gourou. Vous n'êtes pas un disciple de la Parampara. Vous êtes un gourou. Et vous allez déranger tout le monde. Parce que vos conclusions, ils ne seront pas appuyées par les Écritures. Srila Rupa Goswami explique que ces personnes-là dérangent la société. Quand vous pensez par votre mental, vous trichez vous et vous trichez les autres. On doit étudier. Et on doit entendre pour comprendre ce qu'on lit. On doit suivre des sadhus pour comprendre ce qu'on lit. Sans ça, le mental va nous tricher. On va interpréter. Gaul Premanande. Le but, c'est pas la